Et nous voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Strad, les portes du chaos. Nous allons pouvoir engager dans la capitale du fief des Célestiens. J'ai nommé le ravin de Dolnoa. Belzébuth, Richard, on t'écoute. Mémoire de Belzébuth Richard, chapitre 12. Les dernières journées furent pleines de surprises. Alors que nous continuions notre descente vers le ravin de Dolnoa, dans le but, si mes souvenirs sont bons, de dénoncer les déboires politiques de Winmore de Boisergue, nous fait embarquer, presque malgré nous, en tout cas malgré certains d'entre nous, dans un énorme bateau à Rennes. Et suite, entre autres, à un échange échauffé entre Otus et Filneron, nous nous sommes retrouvés à nous affronter à 3 contre 3 lors d'un combat, ma foi, fort intéressant. J'ai des images qui me sont restées en tête de vêtements déchirés et essentiellement de vêtements déchirés, à dire vrai. Enfin, ma foi, passons les détails. Une fois cette rencontre grassement payée, nous pûmes reprendre la route. Et au cours de la soirée, Albert nous proposa de nous arrêter dans le dernier village limitrophe du cours d'eau, afin que son bateau soit davantage en sécurité et que nous puissions nous reposer pour la nuit. Ne connaissant pas les lieux, nous cherchions hasardement une auberge. C'est alors que, au comble de l'enchantement, au détour d'une question, Audwina retrouva le charmant et sonnant Monsieur Siffer, le marchand avec lequel j'avais tenté de faire affaire à Télolé, et qui m'avait conduit de courte façon dans leur cellule. Mais mon allégresse fut de courte durée. Quand le cœur au bord de lèvres, je lui ai mentionné timidement notre transaction avortée, Monsieur Siffer m'a alors mentionné un nom. Une connaissance funeste, malheureuse. Mais je me suis arrangé et avec mes capacités d'orateur, nous nous sommes mis d'accord sur une compétition, un cook-off si j'ose dire, qui allait avoir lieu à l'auberge de Dimhawk. C'est ma réputation que je mis en jeu ce soir-là. Et, au sortir d'une phénoménale soirée, j'eus pendant cette période une sorte de révélation. Au cours de la soirée, je me sentis m'élever, sortant quasiment de mon corps, assistant à d'étranges apparitions. Enfin, je mis au monde l'une de mes meilleures recettes, un chef-d'œuvre, grâce auquel je pus satisfaire Monsieur Siffer et moucher ce petit prétentieux des miettes cendres rares. La prochaine fois, je serais ravi de l'affronter les yeux dans les yeux. Enfin, comme Monsieur Siffer fut heureux du résultat, j'ai été contraint, grassement payé bien sûr, mais contraint de passer le reste de la soirée à réaliser sa commande. De la soirée et de la nuit d'ailleurs. Au petit matin, nous échangèrent une dernière poignée de main et avec notre groupe, nous nous mirent en quête de trouver des autruches à louer et repartir vers le ravin de Dolnoa. Alors que je termine ces quelques lignes, c'est bouche bée que je relève les yeux vers la ville d'une très étrange et très très grande, vraiment très grande. Voilà. J'espère que cette quête se passera aussi bien que possible. Oh, et il faudra que j'envoie une lettre à Monsieur Siffer pour lui rappeler qu'il y a un petit jingle à chanter avec ma recette. Sinon, comment se souviendront qu'elle est de moi? Voilà, c'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup, Belzébuth. Incroyable. C'est le mot. Bon, l'histoire est un peu réécrite, hein, comme d'habitude, mais voilà, hein, chacun son point de vue. Nous nous sommes arrêtés sur la fin de l'après-midi, avec le soleil qui commençait à aller doucement vers le couchant. Vous êtes arrivés à la capitale du fief des Célestiens, le ravin de Dolnoa. C'est donc au bord de votre petite charrette que vous aviez louée, tirée par 2 autruches, que vous arrivez tous les 7. 8 en comptant notre cher Marjo, notre poule de compagnie, au pied de cette immense cité. Vous pouvez voir déjà avec le soleil au couchant l'ombre des grandes parois qui va venir se projeter sur une partie des quartiers. Les escaliers de part et d'autre avec chaque marche faisant 4 mètres de haut, les bâtiments qui sont suspendus
le long des parois, le long des murs, avec différents passages, avec des échelles, des escaliers, parfois juste quelques rambardes et des Célestiens qui se jettent dans le vide. Vous voyez des grands parcs, des bâtiments qui sont de plus en plus riches au plus les échelons de la ville grimpent, avec du coup tout en haut cet immense bâtiment que vous voyez. Vous vous sentez un peu minuscule alors que vous levez la tête et que vous regardez en direction du sommet de la ville. Alors que voilà, la température commence un tout petit peu à tomber. On était dans les environ 40 degrés ici. Vous commencez à sentir un petit vent frais avec la proximité d'un cours d'eau alors que vous traversez les fermes. Il va falloir être efficace, n'est-ce pas? On peut claquer ça rapidement. Qu'est-ce que ça devrait prendre? Après tout, nous sommes assez importants pour être accueillis à bras ouverts. Important. Oh, vous avez des connaissances dans la ville, dans la cité de Doldoa. Ah, cela va bien nous arranger. Oui, bien sûr. Je connais du monde partout. Oh, ils apprendront à me connaître en tout cas, si ce n'est pas déjà le cas. Je suis pas si sûr que ça que nous allons être reçus aussi facilement, Finnéran. Le monde est vaste et pourtant si petit à la fois. Qui sait qui on peut rencontrer? Après tout, notre ami Bethzit a lui-même revu un de ses anciens compagnons de route. Enfin, c'est quelqu'un qui avait croisé à Télolé. C'est... Bref, Regarde, le fait qu'une croisation cancel n'est pas tout à fait improbable. nous n'avons pas de temps à perdre, je vous le rappelle en tout cas. Ne serait-ce que de monter là-haut. Autant je devrais pas m'en sortir, autant pour vous, ça c'est plus compliqué. Un petit transport sur votre dos, Otus. Sans vouloir vous vexer, je pense que le fait de transporter tout le monde jusque là-haut risque d'être quelque peu fatigant. Vous avez est-ce qu'il y a tellement d'abdos, normalement ça devrait être plutôt simple. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ce que Spodumina a dit. Et je vais mettre à la recherche de gardes, ou en gros de gens qui ont l'air d'avoir une position un peu plus officielle dans la ville, quoi, pour demander des renseignements. Tu descends de la petite charrette et tu commences un peu à regarder aux alentours. Fais-moi un petit jet d'inspection, s'il te plaît. 11. Ok. Alors que tu regardes, tu vois que vous êtes vraiment dans la partie rurale de Dolnoa. Et il semble y avoir pas mal de gens qui sont ici pour genre s'occuper des animaux, travailler la terre. Il y a un bruit qui attire ton attention et tu commences à regarder en direction des grands escaliers, plus précisément au pied des escaliers qui se trouvent à gauche ici sur la carte. Et tu peux voir deux espèces de petites cabines qui se trouvent sur la rambarde des escaliers. Et alors que tu tournes dans cette direction, tu vas voir un étal avec deux bœufs qui vont tirer une espèce de grosse charrette, qui vont rentrer dans l'une de ces cabines. Et peu de temps après, tu vas juste voir un espèce de système de téléphérique qui va remonter le long de la rampe comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont des sortes de mondes de charge qu'on devrait pouvoir utiliser. Eh bien, allons-y. Je cours dans la direction que son doigt montre. Ok. Pareil. Pinéon et Akar partent en courant dans la direction. Donc vous êtes les premiers arrivés du coup. Vous voyez, il y a des gardes de Dolnoa, vous les voyez habillés dans une armure un peu plus légère et discrète que ce qui se fait à Télolé. Après tout, la différence de température est quand même assez marquée ici. Qui sont armés d'une arbalète à la ceinture et un léger casque en cuir et quelques renforts et qui vous lancent un petit regard curieux en voyant un humain et un draconien s'approcher. Et vous saluent. Bonsoir. Vous avez besoin d'aide? Oui, on voudrait monter. Ah, vous voulez utiliser les monts de charge, très bien. Vous avez besoin de combien de places? Moi, je sais pas où on le prendre. Ah bah 5 alors. Ouais, mais il y C'est a... Marjolaine, hein? Est-ce qu'on prend le chariot avec nous Oh bien, je veux bien garder le chariot, mais pensez profiter de l'essor de la ville pour justement trouver un racheteur pour les fameux vêtements que Otus va retrouver. Avec plaisir que je pourrais enfin payer ma dette si j'arrive à les revendre. Et du coup, vous servez de chariot pour éventuellement stocker de la marchandise que vous vouliez ramener sur le tour. C'est... Très bien, eh bien, nous n'avons qu'à monter avec dans ces cas-là. Oui, et puis c'est vraiment la priorité de vendre des vêtements, bien sûr. Exactement, Modwina, merci beaucoup. Merci de votre soutien. Ah, toujours utile, ouais. Bon, Albaer, vous allez être responsable de cette charrette. On vous fait confiance, hein? Très bien. Je sais utiliser un bateau, alors une charrette, ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué. Allez, ya! Il n'avance pas, c'est étrange. Oh, putain, Très bien, très bien. Alors, eh bien, pour la montée, ça fera 5 dîmes par personne, et pour la charrette, ça fera 10 dîmes. Bon, mais c'est quoi cette calcul là? Vous voulez vous rendre à quel étage? Eh bien, nous avons un conseil à rencontrer, je crois. un peu plus haut. Les gardes se regardent un peu en haussant les sourcils, haussent les épaules. Avec gratte poule. Très bien, bon courage. Merci.
Pendant qu'ils On se fait font la déjà négociation, moi j'ai tourner. commencé à utiliser mes ailes ancestrales Tu pour commencer à monter étage par étage. Parce que je pense que ça me prend un peu plus de temps que pour monter, donc je vais prendre un peu d'avance. Ok, tu vas voir Caliste qui, dès qu'elle va entendre le prix, va t'emboîter le pas et commencer à faire des grands bonds de marche en marche. Non mais la charrette est à tout le monde. Hein. Ouais, super. Bon, je mettrai une pièce de plus. Putain, les sœurs. Bon, eh bien c'est 2 pièces par personne pour la charrette, vu qu'on est plus que 5. Otus, tu peux quand même me faire un petit jet d'endurance, parce que monter tout en haut d'un coup, ça va quand même être un tout petit peu physique. Ce sera pas terriblement dur, mais Il 5. doit faire Cinq, travailler ok. ses abdos. ça va. Athlète que tu es, il y a un moment où quand tu grimpes, tu vas voir l'espèce de petite cabine. Les autres vont rentrer dans une sorte de cabine en bois arrondi qui a un peu une forme d'œuf, comme ça, avec une fenêtre de chaque côté. Et vous commencez à entamer une lente ascension tirée par une sorte de mécanisme avec une espèce de grosse corde en acier qui va venir vous tirer un peu en hauteur. Vous commencez du coup à prendre de la hauteur, à avoir une vue surplombante sur Dolnoa. Vous voyez les quartiers qui défilent sur les deux côtés, alors que vous voyez du coup les bâtiments qui commencent à devenir plus solides. Vous commencez à voir des ponts, des aqueducs. Lorsque vous arrivez au 2e étage, vous voyez un espèce de grand temple avec tout en haut une immense statue avec une sorte de pie ou de corbeau recroquevillé sur un espèce d'œuf. Vous continuez à monter, vous arrivez au niveau d'un grand parc avec des fontaines qui tombent comme des cascades sur le long des remparts. Et vous voyez des arbres gigantesques dont les racines vont venir creuser en dessous des tuiles de la ville. Et vous voyez du coup des parcs suspendus en hauteur à différents endroits de la ville. Et vous passez près de la fin de votre trajet à côté de Caliste et de Otus qui sont en train, en bondissant, de faire des grands sauts de 4 mètres et de sauter de marche en marche pour arriver tout en haut, un tout petit peu après vous. À la fin de votre périple, vous avez l'œuf qui va s'ouvrir d'une moitié vers l'avant et vous laissez accéder à un grand quartier avec des sortes de grandes maisons qui sont un peu à mi-chemin entre des manoirs et des petits châteaux. Vous voyez qu'il y a pas mal de références et d'influences à l'architecture humaine du duché d'Artia, avec quelques espèces de petits twists célestiens, avec des maisons qui sont suspendues. Mais tout de suite, vous vous rendez compte que vous êtes rapidement dans un quartier assez huppé. Vous descendez donc ici. Est-ce que tu peux montrer sur la carte où on est? Vous êtes là. Albaer va prendre le contrôle de la charrette et faire « Eh bien, où se retrouve-t-on Disons ici après le coucher du soleil. Très bien. Eh bien, je vais essayer de faire vite. Je suppose que l'espèce de grosse protubérance, ça doit être le siège du gouvernement. C'est un bon endroit pour commencer en tout cas, je pense. Oui, je pense aussi. Vous traversez donc les rues parfaitement pavées, propres. Vous voyez que il semble y avoir pas mal d'activités à cet étage-là de la ville. Vous voyez des gens qui se baladent, vous voyez quelques magasins textiles, vous voyez des bijoutiers, des joailliers, vous voyez des magasins d'objets magiques. Vous voyez aussi au niveau de l'activité dans les rues, pas mal d'artistes, pas mal de gens qui font des performances où vous croisez des peintres, des jongleurs, des danseurs, des marionnettistes. Voilà, vous voyez que cet étage semble être dans un espèce d'émoi culturel. Et vous arrivez du coup face à cet immense bâtiment qui doit trôner sur une bonne cinquantaine de mètres de haut. Ce grand bâtiment en pierre blanche avec en demi-cercle, juste au-dessus des gigantesques portes d'entrée qui doivent faire bien 4 ou 5 mètres de haut. Vous voyez un espèce de très grand vitrail coloré. Vous voyez que les portes ont l'air solidement fermées. Et il y a une inscription écrite juste au-dessus des portes que je pense seul Otus pourrait lire parce que c'est écrit en seigneurial. Et il y a écrit « Le bastion des arts de Dolnoa Bastion des arts. Ouais. Attends, c'est un musée ce truc. Les Mais ça fameux veut dire chevaliers que des c'est arts ici. et des lettres. » n'est-ce pas? C'est pas ici qu'on trouve le conseil? Je ne suis pas sûr. Juste une petite goutte de sueur qui suit désagréablement le long de ma colonne vertébrale. Je vais me tourner vers ma chère Baudouina et regarder à travers les yeux de la tête de mort qui enserre sur son cou dans un collier. Baudouina, laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ah oui, on est Combien vraiment de temps il nous sur reste encore déjà? on est sur la discrétion là. Là, a priori, il y a écrit 14 et une dizaine d'heures. Ok, 14 jours avant notre mort, tout va bien. 2 semaines. Tout va bien sur le meilleur des mondes. Et si on trouvait ce conseil, enfin je ne sais pas, allons-y quoi, en route. Du coup, j'essaie de trouver un garde. Je vais m'adresser à lui en seigneurial pour lui dire excusez-moi, j'ai
j'ai un message d'un peu haute importance à apporter au Conseil des Hauts Célestiens. Est-ce que vous pourriez me dire où les trouver? Bon, il va te saluer quand il t'entend mentionner le Conseil des Hauts Célestiens. Vous n'êtes pas d'ici, vous, n'est-ce pas? Non. Eh bien, le Conseil des Hauts Célestiens se tient dans le grand bâtiment ici, dans le Bastion des Arts. Simplement, je ne pense pas qu'ils aient prévu de se réunir avant moins 2 bonnes semaines. Désolé, vous êtes Je comprends mort. pas, hein. mais... Le rendez-vous mensuel a déjà eu lieu il y a environ 2 semaines. Est-ce que vous savez à qui je pourrais transmettre un message urgent qui serait destiné au gouvernement de Dolnoa? Commence un peu à se gratter la tête. Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. Ton jet va déterminer tout le reste. 4. 4, ok. Honnêtement, vous visez un peu haut. Je suis désolé, mais si vous n'avez pas déjà un contact... Est-ce qu'on a vraiment 0 contact sur place? Enfin bon, je vous souhaite bon courage. Je pense que c'est bientôt la fin de ma ronde. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je me retrouverai d'autres en mode c'est un peu compliqué. La prochaine session est dans 2 semaines. Et c'est compliqué d'avoir un contact avant ça. Mais Bah, Maggie, c'est pas un contact qu'on peut avoir? Oui, peut-être le nom seul de Maki saurait suffire, mais... Et comment ils font s'ils ont des urgences, je veux dire, risques naturels, catastrophes ils attendent le mois suivant pour se réunir? Et je suppose que ils savent se réunir d'eux-mêmes quand il y a des urgences, mais pour que nous leur fournissions la preuve qu'il y a une urgence, c'est plus compliqué. Il y a Caliste qui a fait. Mais Maggie vous a pas dit qu'elle avait une pote ici ou un truc dans le style? Ah, si je crois que nous avez dit un truc, mais qu'est-ce que j'ai noté? Oh là! Ah, c'est ce qu'elle a dit. Je crois que vous avez parlé d'aller voir quelqu'un, mais j'ai absolument pas noté qui. Merde. Est-ce que j'ai noté quoi que ce soit? Attendez, il va falloir faire un petit caucus, relecture de notes là. Si, Boisergue, oui, non, rien à... Non. Bob, non? Je crois que ça s'appelait Bob. Ce serait étonnant, franchement. Le deuil capillaire, non, c'est pas ça. Il y a Caliste qui vous voit tous réfléchir intensément et commence à faire non mais je vous fais marcher, Maggie me l'a dit un peu en urgence, mais juste avant qu'on parte, elle m'a dit bah oui, je leur ai dit que j'avais un contact et puis ils m'ont pas demandé qui, ils sont partis. Donc bon. Elle me l'a dit juste avant que je parte du coup. La fleur au fusil. C'est nous. En avant. Ça ressemble bien à Yep. notre... C'est nous. à notre marque de fabrique. Faut dire qu'on était un peu surmenés, hein. Une Absolument. révolte, une mort imminente, enfin je veux dire, un peu de compréhension. Une sortie de prison. Ouais bon. On était pressés de régler cette affaire. Et vous Et donc, m'envoyez c'est- très reconnaissant. Ouais, elle a une pote là qui s'appelle. Ah merde, elle s'appelle comment déjà? Attends. Elle commence à fouiller dans ses poches et elle déplie un. Je la Elle, dé- fixe intensément. elle déplie un papier tout froissé. Et genre. Agathe Villecomte. Agathe Villecomte. Heureusement qu'elle me l'a noté parce que franchement j'aurais oublié. Ville. Tous des noms à la noix. Villecomte. Comme ça. Ah, Donc le papier c'est W-I-L-L-K-O-M-T. totalement, je l'avais écrit. Et elle habite où? Moi, ce que j'en sais, moi, hein. Déjà j'ai le prénom, c'est pas mal. Hein. Oh, oui, mais c'est incomplet. Est-ce qu'elle a parlé de sa fonction? Non. Non, très bien. Bon, super. Bah, j'espère qu'elle fait partie du conseil, quoi, parce que sinon on est un peu foutu. Mais Maggie a dû y penser, hein. Mhm. Oui, peut-être a-t-elle annoncé notre arrivée à cette Agathe. Qui sait? Ouais, est-ce que en tant que Célestien, je connaîtrais au moins quelques noms du Conseil des Hauts Célestiens? Fais-moi un jet d'érudition, encore une fois, s'il te plaît. Parce que j'ai du nom et ça va être oui, Yes. du coup, mais... 5. 5, ok. Je dirais qu'il y a un ou deux noms que tu connais. Le plus proéminent, ce serait probablement Frédéric Glenval, qui est à la fois un membre du Conseil des Hauts Célestiens, mais aussi un des hauts magistrats du Conseil de Terza. Logique que tu le connaisses. Et dans ta formation militaire, tu as déjà entendu le nom de Ingrid von Herzberg, qui est la capitaine de la garde de Dolnoa. Ces deux-là, t'es sûr qu'ils font partie du Conseil. Mais tu sais aussi, avec un 5, que le Conseil des Hauts Célestiens a genre une 50aine de membres. La liste pourrait être longue. Pendant que Otus est en train de réfléchir à tout cela,
Finneron s'éloigne et part en direction du Bastion des Arts. Très bien. Tu arrives devant 2 immenses portes en chêne massif d'environ 5 mètres de haut, qui sont solidement fermées. Tu vois qu'il y a pas mal d'inscriptions et de dessins qui sont gravés, et tu vois que dessus, il y a différents morceaux des arts de la scène qui sont représentés. Tu vois une scène de théâtre, une scène de marionnettiste, une scène de danse, un concert de chant, etc., qui sont en gravure sur bois sur la porte. Ok. Eh bien, je toque. Tu toques dessus, et au moment où tu toques, tu vas sentir que la porte, elle est tellement épaisse que même en mettant de la force, tu vas quasiment pas entendre de résonance quand tu vas taper dessus. Ça va être un peu comme taper sur un mur, si tu veux. Ça fait un son très étouffé. J'essaie de pousser pour entrer. Fais-moi un jet de puissance. Évidemment qu'elle va s'ouvrir, je vois pas de problème. Donc, il a fini retrouve dans une deuxième ville. Toutes les prisons d'Estrade. Peut-être c'est un moyen de rencontrer la capitaine de la garde. Ça, c'est un bon plan. 2. Très bien. Les autres, vous commencez à entendre un bruit qui n'est pas le bruit feutré des portes qui s'ouvrent, mais bien le bruit des lombaires de Finneron qui vont craquer audiblement alors qu'ils déclenchent une incroyable hernie discale en essayant d'ouvrir la porte du Bastion des Arts. Oh, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas réveillée celle-là. Oh non, pas le moment. Il y a eu Et, un frottement terrifiant, je dois dire. Il y a un garde qui va se retourner, qui d'ailleurs sera une garde, qui va aller dans ta direction, Finneron, et qui va t'entendre un peu là-bas et faire « Je peux vous aider, monsieur. Le Bastion des Arts ne rouvre pas avant demain matin. Vous avez... Pourtant, ma grande amie Agathe Comte m'avait donné rendez-vous ici et je ne la vois pas. Très bien. Pourriez-vous me dire où elle se trouve? J'ai mon mal de dos qui m'a repris soudainement et je suis diminuée. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Je vois pas le problème, c'est pas parce que je suis en train de me tordre de douleur au sol que... Et c'est un 4. Ok. Avec un 4, tu vas voir. Elle va juste t'aider à te remettre en position debout et... Vous avez dû faire un long voyage, monsieur. Vous savez, c'est une très grande ville ici. Vous devriez probablement vous reposer et reprendre vos recherches demain. Oh, c'est de la plus grande urgence. Elle m'a invité à dormir chez elle. Comment pourrais-je me reposer dans les rues? Dans ce cas, je vous souhaite bien du courage pour... Un grand artiste. Voyez-vous, cette Agathe est la petite nièce de Frédéric Glenval. Oula, Peut-être pourriez-vous nous indiquer sa maison? Oula, il y en a d'autres. Elle va commencer à voir cette espèce de troupe d'aventuriers qui débarquent de nulle part avec des vêtements qui n'ont pas été lavés depuis 5 jours et qui demandent à voir Oh. Et notre poule. C'est pas crédible. un haut magistrat de Terza. Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît, également. Et Chrono qui demande à prendre ma Je dirais- place. C'est de l'arnaque. Je dirais éloquence et manipulation, parce que c'est un peu un mélange des deux, Ah, là, on parle. puisque tu bullshit. Avec la poule dans les mains. Et... Pas du tout des bouseux. Damn. 8. 8, ok. Elle va vous regarder un peu curieusement. Elle va quand même faire bon, eh bien, si c'est la demeure de Frédéric Glenval que vous cherchez, vous devez passer derrière la barrière qui se trouve ici. Et donc elle va vous montrer la grande enceinte qui se trouve sur la gauche de la ville. Et vous prenez le grand manoir avec des tuiles bleues triangulaires. Première grande maison à droite. Eh bien, merci. Je pars. Finneron ne part pas. Puisqu'il ne peut pas bouger. Ah oui, j'avais oublié. Monouïda. Alors mon ami, accrochez-vous donc à moi. Oui, voilà. Salut. Ah, merci. Alors si vous saviez comme mon corps me fait souffrir. Mais Monouïda, si je puis me permettre, c'est pas la maison qu'on recherchait. C'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que c'est pas un truc que t'as inventé, le fait que ce soit un relatif de Frédéric Glenval. Bah, je veux dire... Oui, mais nous avons la maison du... Au Célestin maintenant, nous pouvons aller le voir et lui parler de ses problèmes. Et tu crois vraiment qu'on pourra débarquer chez le président et lui dire hey, on a un message à vous donner. Nous Et dans avons cet bien état réussi à atteindre le bureau de Winmore de Boisergue, je ne doute pas de vos compétences. Sans vouloir te vexer, j'ai l'impression que rien que ce bâtiment fait la tête de Télolé, donc on est sur une autre échelle en quelque sorte. Oui, mais le temps nous manque. Nous devrions faire vite. Mais enfin, on est en fin d'après-midi, est-ce qu'on n'en profiterait pas tous pour se reposer et partir frais au petit matin On aura peut-être plus de chance.
non? Je suis assez sceptique sur le fait qu'on réussisse à trouver un contact dès ce soir, mais au moins on devrait pouvoir trouver le plus d'informations possible avant d'aller nous coucher. Je dirais aussi qu'au fur et à mesure que vous avez cette conversation au milieu de la rue, vous voyez que vous êtes quand même un peu une curiosité aux alentours. Vous voyez que la population, autant à Télolé, il y avait un espèce de mix entre, voilà, parfois des Célestiens, parfois des humains, quelques zombies. Là, vous avez vraiment que des Célestiens. Et avec votre groupe très divers, et voilà, un des 2 Célestiens qui fait partie de votre groupe, c'est littéralement un punk avec une crête rouge et un collier à pic. Vous passez pas inaperçu. Les gens s'arrêtent un peu pour vous regarder, commencent à se dire des trucs. Sinon, on peut scinder le groupe, hein. On va avoir une partie avec Baudouina qui va voir Frédéric, et puis une autre qui essaie d'avoir des infos sur Agathe, là. On peut essayer de faire ça. Je veux dire, on est beaucoup, quoi. En voyant peut-être les gens les plus éloquents, essayer de le convaincre, et les gens un peu plus doués pour l'investigation, C'est moi. ouais, essayer d'obtenir des informations. Vous constatez avec horreur Baudouina et Finneron qui font un grand sourire quand vous dites les gens les plus éloquents. Encore éloquence, je suis pas fameuse. Hein. Eh bien, je suis ravi de cette dichotomie sur le groupe. Je vais, pour ma part, aider Albaer, je ne sais pas. Ah, le lâche. Non, il ne s'agit pas de lâcheté. Il s'agit vous avez été séparés en fonction de vos compétences. Compétences pour lesquelles, dans les 2 cas, je vous serai d'une maigre utilité. Je me tourne vers Caliste. Comment se fait-il que personne ne connaisse cette Agathe Villecomte là? Parce que j'en sais, moi j'ai jamais foutu les pieds ici, hein. Tu m'en poses des questions, je sais pas, ça se La trouve, ville a l'air Bien immense. avancé, dis donc. c'est peut-être que c'est une Richard, mais elle commence à regarder les bâtiments autour d'elle, il y a l'air de l'air pas mal ici, donc... Peut-être que c'est une ingénieure comme Maggie et qu'on devrait se renseigner du côté, je sais pas, des artisans, des bricoleurs. Eh bien, ouais. Ah, moi ça me dit bien cette histoire. Allez, et puis je commence à repartir. Est-ce qu'on a vu un quartier qui a l'air d'être un peu plus artisan que... Excellente question. Fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. Akar, tu peux l'accompagner là-dedans si tu le souhaites. Yeah, un jet de puissance. Non. 4. Ok, on a un 4. 4. Et on a un 4 aussi. Ok. C'est moins évident que Télolé. Vous voyez en tout cas que, en ce qui concerne les travaux un peu plus urbains et le travail un peu plus à la chaîne, ça se passerait probablement au premier étage, juste au-dessus du sol de là où il y a les exploitations paysannes et ce genre de choses. Donc assez bas. Très bien, allons par là. On va descendre, hein. Moi je continue de descendre par les marches du coup. Je vais vous suivre D'ailleurs- aussi, je suis pas sûr que ma tronche leur revienne là-haut. Et ben voilà, on a les groupes. En tout cas, n'ayez crainte, nous ferons un travail remarquable. On a dit à votre pote qu'on se retrouvait là-bas, et pointe le haut de l'escalier à la nuit tombée, donc j'imagine qu'on va garder Très ce bien. plan-là. Vendu. Je suppose, oui. Et avec le groupe qui se scinde, on va commencer avec le groupe de Finneron, Baudouina et Belzébuth, pour l'interrogation. J'arrive. Moi, je n'avais pas l'énergie de redescendre ces marches. Bon, je propose déjà dans un premier temps que nous nous rendions présentables. Il est vrai que ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas pris de douche. Nous dégageons une odeur pas très agréable. Nous avons toujours nos tenues de soirée. Nous pouvons un peu nous pimper. Nos tenues Oh, sont... Je ne parle pas pour toi, Belzébuth, pardon, je me suis mal exprimée. Je commençais à fouiller dans mon sac. Non, non, Oh, je ne vraiment crois pas que ce serait bien de me montrer ses fesses aux Célestiens. Elles sont couvertes. Ça brillait Bon. tout dedans. Elles sont également couvertes de taches de suie, si je me souviens bien. Ah oui, tu, c'est vrai. tu cherchais les... Elles auraient besoin d'un petit passage au pressing. Ah, écoutez, puisque nous avons de l'argent, je suis riche de 28 dîmes. Peut-être largement assez pour m'acheter toute une nouvelle garde-robe. Est-ce bien le moment de faire du shopping? Oh, zut alors, moi qui espérais enfin me trouver des nouvelles fringues. Eh bien, je propose qu'on s'y rende directement alors, puisque vous n'avez pas d'autre idée. Vous vous approchez donc de la muraille gauche, et lorsque vous vous retrouvez en face, vous voyez un petit escadron de 4 gardes qui semblent surveiller les allées et venues à l'intérieur du quartier. Comme je le disais, vous ne passez pas exactement inaperçu, donc en vous voyant approcher, vous voyez un des gardes qui donne un coup de coude à l'autre et qui commence un peu à regarder dans votre direction. Vous avez très rapidement
l'impression que ils vont vous interpeller si vous essayez de passer. Je passe quand même. Au moment où Mais t'arrives, moi, je rentre pas te chercher en prison. Monsieur Noah, Halt. Que faites-vous, Adolnoa? Ah, si vous saviez, le poids du monde repose une fois de plus sur nos épaules. Que voulez-vous? Nous avions des informations de la plus haute importance à transmettre. Je ne peux vous en dire plus. Tout est classé top secret. Monsieur, il va falloir m'en dire plus. À qui voulez-vous remettre ces informations? Frédéric Glenval. Rien que ça, hein. Il commence à regarder ses collègues. Et quelle information voulez-vous lui donner? Est-ce qu'on peut vraiment lui dire ça? Non. Eh bien, accompagnez-nous si vous êtes suspicieux. Comme ça, Monsieur Glenval sera en pleine sécurité avec vous. Il commence à regarder un peu autour de lui. Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. Wow. Très bien. Je ne pense pas, non. Si vous avez des informations importantes, vous pouvez en effet les remettre à la garde en expliquant votre situation. Nous pourrons les transmettre si elles nous semblent suffisamment importantes. De plus, Monsieur Glenval est actuellement à Terza. Il ne serait pas en mesure de vous recevoir. Oh bah super. Bon bah va falloir rebrousser chemin, hein. Si vous avez des informations importantes, je vous invite à les remettre à la garde. Et où se situe-t-elle, la garde? Il penche un peu la tête et il tend la main. Oh. On ne peut malheureusement pas vous remettre des choses d'une telle importance. Eh bien, je ne peux malheureusement La vie pas de vous laisser beaucoup passer. de gens en dépendent. Oh. Est-ce que je peux observer la maison avec les tuiles bleues pour voir s'il y a des signes de vie? Fais-moi un jet de concentration, sachant que ce sera plutôt difficile parce que t'as un portail avec 4 gardes qui sont devant, donc faudrait que t'arrives à voir un peu à travers les gardes la maison et d'ici voir s'il y a de l'activité. Mais vas-y, fais-moi un jet de concentration. Ah, elle est assez loin quand même de nous. Elle est quand même assez loin, ouais. 150-200 mètres, quoi. 17. tu le vois actuellement en train de prendre sa douche. C'est ça. Les détails. Je vois dans son futur. Pendant que Finneron est en train de s'adresser aux gardes, tu te décales un peu sur le côté et tu arrives à voir dans la petite interstice qui se trouve au-dessus de la tête des gardes, du coup, cette grande maison qui ressemble un peu à un espèce de château. Tu vois des grands jardins qui se trouvent au pied de ce château. Ça a l'air d'être une des plus grandes demeures qui se trouvent dans ces quartiers-là. En regardant le bâtiment plus précisément, tu vois que, alors que le soleil continue à se baisser, qu'il y a quelques lumières qui commencent à s'allumer et qu'il semble y avoir du mouvement à l'intérieur. Mais tu sais pas si c'est parce que Monsieur Glenval est à l'intérieur ou s'il y a, par exemple, des domestiques là ou des gens qui s'occupent de l'entretien du château. Mais il n'est pas désert en tout cas. Ouais, ça marche. Bon, demi-tour alors? Eh bien, bonne soirée. Messieurs, vraiment, je vous remercie pour la sécurité avec laquelle vous traitez cette ville et votre élite. Je prends la garde par l'épaule en disant ça. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, vraiment. En attendant que ce malentendu soit dissipé et que nous soyons autorisés, sinon à rencontrer une personne de confiance pour l'affaire dont il est question, sauriez-vous, nous pourrions nous reposer pour la nuit dans ces quartiers. Fais-moi un petit jet d'éloquence aussi. Avec une Ouais, difficulté, avec une difficulté ouais. moindre vu la demande. Cela sera-t-il suffisant for my lame ass? I don't know. Tu as mis beaucoup de velours dans ta manière de phraser ça, ce sera pris en compte, mais... Ah, Ouh. bien écoute, tu vois que du coup le garde va soupirer un coup. Je pense que vous risquez un peu de vous arracher les cheveux si vous essayez de dormir dans ce quartier. En termes d'auberge, il y en a, mais disons que c'est à un prix. Vous pouvez probablement descendre jusqu'au premier étage ou au rez-de-chaussée. Vous devriez pouvoir trouver quelques petites tavernes et auberges. Personnellement, je vous recommande le plus Mardouillet, à l'étage des industries. Je vous pointe sur la carte qui est en bas à droite ici. Allez, bon courage, hein. Il te donne une petite tape dans le dos. À la fois une tape sympathique et un truc en mode bon allez, vous bougez maintenant. Merci, bon bravo. Et alors que voilà, la nuit commence doucement à arriver, alors que vous voyez à l'horizon depuis le haut de la ville le soleil qui va venir commencer à disparaître derrière ce qui reste des montagnes d'ocre, on va passer à la perspective de notre bande de détectives Akar, Otus et Caliste qui du coup entament leur descente en direction du quartier des industries. La descente est moins compliquée que la montée pour les Célestiens. Néanmoins, Akar, je vais demander un petit jet d'endurance pour que cette descente se passe pour le mieux. Si tu me veux bien. Oh. Ouais, ok. En utilisant tes griffes un peu pour t'agripper sur le rebord de la muraille,
T'essayes de descendre le plus agilement et le plus rapidement possible, mais tu te rends compte que t'as un peu de mal à suivre les deux autres Célestiens. Tu t'imaginais pouvoir descendre en utilisant tes griffes comme appui et redescendre doucement comme un peu Sifal avait fait le long du mât du bateau Arène. Mais quand tu le fais, ça a plus l'air genre d'un chat qui est accroché à un arbre et qui descend avec les 4 griffes à gripper dessus. Est-ce que c'est pas quelque chose auquel je pourrais utiliser ton Lastrige au final pour... Si, tout à fait. Si tu veux lui venir en aide alors que tu vois qu'il galère. Ouais, je pense que je vais... Quand il galère au début, je vais essayer de le prendre, peut-être demander aussi de l'aide à Calice, que je rentre chacun d'un côté, qu'on amortisse sa chute, quoi, pour... Ok, je dirais que ouais, avec Don de Lastrige, de toute manière, ça devrait être... tranquille, mais ouais, avec l'aide de Caliste, du coup, Akar, dès qu'il voit que tu galères un peu, il y a Otus qui va te choper avec les serres qui lui servent de pied, et qui, en un coup d'aile, tu vas te sentir décoller de quelques mètres et retomber et être amorti aussi avec l'aide de Caliste qui va essayer d'amortir la chute. Bon, ça fout un peu la gerbe, mais au terme de quelques sauts, du coup, vous arrivez dans le quartier des industries, en bas de la ville. Ici, vous voyez du coup un quartier beaucoup plus calme, alors que vous voyez que la journée des travailleurs commence à toucher à sa fin. Vous voyez pas mal de grands bâtiments, un peu de verdure, et surtout un amoncellement de plusieurs maisons. Il y a un peu une espèce d'ambiance cité ouvrière, avec des maisons en briques. Vous voyez pas mal d'espaces communs, et il semble y avoir pas mal de bars, de tavernes et d'auberges. Vous arrivez plus ou moins pile à l'heure pour pouvoir questionner les gens de ce quartier, puisqu'ils semblent tous se rassembler autour d'un verre après une dure journée de travail. Nice. Juste, je reste à l'affût si jamais j'aperçois par hasard un temple de Kor ou de Fayas d'ailleurs. Ok. Lors de ta descente, t'as vu 2 bâtiments qui ont retenu ton attention de ce côté-là, qui semblaient être des lieux de culte. Tu avais l'espèce de temple avec le grand oiseau ici, et une autre grande église que tu vois d'ailleurs plutôt bien de là où tu te trouves, dans une espèce de pierre de marbre d'un blanc particulièrement étincelant avec des grands vitraux de couleur, qui se trouve ici sur l'étage, qui se trouve juste au-dessus. Là, c'est les 2 lieux de culte que tu as vus. Et je dirais que sans forcément avoir des connaissances sur les cultes célestiens, tu te souviens en tout cas d'avoir vu un corbeau ou une pie ou quelque chose comme ça à l'intérieur de la galerie étincelante à Télolé. Ok, parfait. Vous voyez encore une fois le quartier qui a l'air d'avoir aussi quelques animations. Ici, vous voyez plutôt des espèces de spectacles de marionnettes, vous voyez aussi des cracheurs de feu, vous voyez des danseurs, et vous passez même à côté d'un petit bâtiment qui semble être un théâtre de quartier qui vient d'ouvrir ses portes avec quelques affiches de spectacles qui ont été placardées devant. Donc, il n'y a que des Célestiens encore? Ouais. Moi qui ai posé des questions pour l'instant, du coup. Ouais. Je vais m'approcher plutôt d'une tavernière où quelqu'un est en train de travailler. Je vais demander, excusez-moi, vous ne sauriez pas où je pourrais trouver une certaine Agathe Vilcomte? On m'a dit que je pourrais peut-être la trouver dans le coin. Tu vois que t'as interpellé un Célestien avec une espèce de tête de moineau et une musculature assez forte. Il tourne un peu la tête, l'air curieux dans ta direction. Il va réfléchir un peu. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous renseigner là tout de suite, mais si vous me prenez un verre, peut-être que vous pourrez croiser quelqu'un à l'intérieur de l'établissement qui sait quelque chose. J'ai payé une bière à mes 2 amis, je vais en prendre une aussi. Eh ben nickel! Ça commence super bien les négociations là. J'adore, j'ai bien fait de choisir votre groupe. Hein. Tu m'étonnes. Perds pas une miette celle-là. Vous pouvez vous installer tous les 3 là, il me reste encore de la place. Il vous indique une petite table sur l'espèce de grande place qui lui sert de terrasse devant son établissement. Alors que vous voyez que l'attention est plus ou moins dirigée vers Célestienne qui est en train de faire un spectacle de cracheuse de feu. Et vous entendez, alors que vous êtes en train de vous asseoir et que vous recevez vos boissons, les applaudissements autour de vous des travailleurs qui profitent de ce petit spectacle de fin de journée. Du coup, si vous voulez prendre un moment pour investiguer, demander un peu à droite à gauche des informations, toutes les personnes qui participent à cette petite recherche, vous pouvez faire un petit jet d'inspection, ce qui va déterminer à quel point vous arrivez efficacement à obtenir des informations. Pour pas avoir à RP littéralement toutes les interactions. 7. Pas mal. Ok. 3. Ok. Très bien. Akar, commencer par toi. Tu vas commencer un peu à demander à droite à gauche. Tu vois que les gens sont un peu surpris en voyant un draconien aussi loin des montagnes de l'Arche. Il semble être pas mal distrait par le fait que tu sois un draconien et pas trop se concentrer sur ce que tu leur demandes. Jusqu'à un moment où il y en a un qui s'approche vers toi et qui fait « Ah mais c'est vous Vraiment Super spectacle, j'ai pas ri autant depuis
Depuis des semaines. C'était incroyable. Franchement, félicitations. Hein. Merci. Parce Qu'est-ce que que, vous avez préféré dans le spectacle? oh bah, franchement, l'humour, hein, c'était au top. Hein. Si vous voulez bien me signer l'affiche, il va te déplier une affiche qui semble être une pièce de spectacle un peu comédie classique, où tu vois une espèce de grande famille de Célestiens avec un draconien au milieu, et la pièce s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au bon Nirus? Oh putain. Oh. Elle aide. Ah, je crie à l'intérieur. Ah non, mais oui, bien sûr, c'est pour Hubert. Pour Hubert. Hubert. Et j'écris pour en draconien. Pour Hubert. Et j'écris ça UBER. Ok. Pour Hubert. Et ensuite, je me gribouille un peu la patte. Et tu sais, je la pose comme ça. Genre. À côté. Ouah, merci beaucoup. Hein, et franchement, bon courage pour le reste de votre carrière. Mais attendez, dites-moi, parce que je viens d'arriver en ville. Hein? Et je me demandais, en fait, la personne qui s'occupe du show, n'est-ce pas, Mhm. m'a dit que je pourrais trouver une ancienne amie à moi. Ouais. Et je n'ai aucune idée de où est-ce que je pourrais la trouver. Est-ce que vous pourriez m'aider? Ah mince, bah c'est quelqu'un du coin, c'est... Oui, c'est une Célestienne qui s'appelle... Son nom... Agathe Vilcomt. Putain. Ah, et c'est quelqu'un, vous pensez, qui habite dans le coin ou plutôt dans les quartiers au-dessus? Bah justement, en fait, elle est très amie avec ma belle-mère, qui est ingénieure et qui s'occupe de, dans les quartiers comme celui-ci, de bricoler des choses. Et en même temps, peut-être qu'elle fait partie de la haute. Est-ce que vous sauriez à qui je pourrais m'adresser? Il commence à rigoler, il fait « Mais c'est incroyable, mais c'est exactement comme dans votre pièce du coup. C'est la même histoire, mais c'est la vraie vie cette fois. C'est ça, Oh non. c'est exactement ça. Bah écoutez, je connais pas, mais je vais vous filer un coup de main, je vais essayer de chercher ça. Attendez ici, j'arrive. » Et tu vas voir qu'il va partir pleine bourre, commencer à poser des questions à droite à gauche et rejoindre la team de recherche. Bah écoute, Où est-ce qu'on va? Ok. De ton côté, Otus, tu vois du coin de l'œil Caliste qui pose 2 fois des questions, puis qui ensuite se retrouve à une table en train de jouer à un jeu de dés avec d'autres gens. évidemment. Tu commences à poser un peu des questions à droite à gauche. T'as pas immédiatement des informations, tu commences à avoir des gens qui te disent « Ah, tu devrais aller parler à cette personne, je crois que tu y sais quelque chose. Ah ouais, j'ai déjà vu, parce que machin me l'a présenté. » Tu continues à avoir quelques informations et tu finis par ressortir avec pas énormément d'informations sur le rôle de cette personne, mais en tout cas, il y avait eu certaines connaissances et des gens qui l'avaient vu passer dans le quartier il y a une bonne quinzaine d'années. Donc la discussion a été dirigée vers un Célestien un peu plus âgé. C'est-à-dire que, en gros, c'était une résidente du quartier de la Haute des Célestiens, dans le quartier qui se trouve à l'est, donc le quartier qui se trouve à droite de la carte ici, en t'indiquant qu'il se souvenait d'un petit manoir, avec en tout cas à l'époque un toit plat, avec une sorte de grande terrasse qui se trouve au-dessus, et qui donne sur la grande fontaine. Alors que tu te retournes satisfait d'avoir obtenu cette information, tu vois Akar, qui, après que son fan ait commencé à faire le tour, est visiblement revenu, non pas avec des informations, mais 4 autres personnes qui commencent à lui demander de signer des autographes. Et qui se retrouve un peu submergé de cette manière-là. Donc tu le rejoins à ce moment-là. À l'aide. Je vais commencer à faire un peu genre le garde, je vais faire je suis désolé, il a fini pour la soirée, au revoir. Tant pis. Allez, bonne tournée, hein, au revoir. Salut. Et en passant, je vais essayer de choper Caliste qui est en train de jouer à des jeux de dés. Ah non, mais j'allais gagner cette fois. Ah merde. Bon, putain, super, j'ai perdu 10 dîmes. Bon bah ok. C'est bon, vous avez trouvé? J'étais à ça, moi. J'ai Moi, quelques j'ai rien informations. trouvé. Bon bah nickel. De toute façon, il va commencer à faire nuit, donc... Vous arrivez donc, la nuit tombée, à votre point de rendez-vous. J'ai quelques infos. Je me suis fait plein de fans. Oh la chance! C'est là qu'il fallait être, alors je me suis trompé de groupe. Bref, si on revient sur les infos concernant Agathe, elle vivait dans le quartier populaire il y a une quinzaine d'années, et maintenant elle habite dans un petit manoir dans le quartier à l'est. Parce que de l'autre côté, l'autre là, j'ai encore oublié son nom, Frédéric, il est apparemment absent, d'après les dires des gardes. Et difficilement accessible aussi.
Mais il y a Semblerait. tout de même du mouvement chez lui. En tout cas, c'est une excellente nouvelle pour la localisation d'Agathe. J'espère qu'elle est toujours à son domicile. Alors que vous terminez cette phrase, vous entendez les bruits des roues de bois sur les pavés et vous voyez la vision, elle aussi singulière, hein, de Albaer avec l'espèce de grosse calèche qui vient dirigeant un peu les deux autruches maladroitement. Et ok, nous voilà. Excellente nouvelle, mes chers compagnons. Otus, j'ai réussi à céder les manteaux à une boutique de tissus. Je suis donc ravi d'enfin vous remettre votre récompense. Tu vas voir qu'il va prendre une petite bourse et te l'attendre. Avec mes plus grands compliments. Merci bien, merci bien. Combien dans la bourse? Combien dans la bourse? Ça te regarde pas, en fait. Avons-nous choisi un endroit où passer la nuit? Oui, dans un manoir à l'est. Allons-y. Oh, parfait. Je vous suis alors. Ouais, c'est pas exactement ça. Nous avons un contact que nous devons essayer de rencontrer à l'est, mais je ne suis pas sûr que nous trouvions un logement ici. Ça On serait- nous ça a serait recommandé peut-être, l'auberge du plus merdouillet. On peut peut-être s'y retrouver si Agathe refuse de nous loger, ce qui n'arrivera sûrement pas. Oh, bien, excellent. J'y vais de ce pas alors. Le plus merdouillet. Oui, c'est bien le plus mardouillet. Ce n'est pas le plus merdouillet. Merci, Akar. Je l'avais pas dit en public. Celle-là, je l'assumais pas. Vous voyez également Caliste qui va faire. C'est pas que j'ai pas envie de vous suivre, hein, mais peut-être que vous aurez plus de facilité à rentrer sans ça. Et elle commence à se montrer elle. Comme vous le souhaitez, Caliste. Je vous attends là, mec. Je vais me mettre dans un coin, je pense, et remettre ma tenue de soirée avec ma longue robe blanche et la fourrure que j'avais. Ok. Moi, je réarrange ma moustache. On sait jamais si on se retrouvait de nouveau dans une soirée. Vous avancez plein de peps et dans vos accoutrements en direction de la barrière est cette fois-ci, où vous vous retrouvez face au même scénario. Hein, il semble y avoir 4 gardes. Avez-vous une approche particulière? Je vais peut-être laisser parler Boduna quand même. Elle est peut-être un peu plus éloquente pour moi. Essayons. Arrivé dans sa grande robe blanche, tu t'avances donc fièrement en direction des gardes qui, une nouvelle fois, vont un peu hausser un sourcil. Moins avec un air d'amusement, plus un air de curiosité cette fois-ci. Ils vont quand même arrêter votre chemin. Tous nous connaître. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Nous avons rendez-vous dans la demeure d'Agathe Villecomte. Nous demandons donc le passage. Nous sommes invités. Moi, un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. Un manipulation et un éloquence. Ok. C'est un mélange des deux. Oh. Bah punaise, c'est le dé d'éloquence qui explose. Il va te regarder et faire... Très bien, mais ne faites pas de boucan. Hein. Ils vont s'écarter pour vous laisser passer. Vous allez voir qu'au moment où vous passez, ils prennent bien le temps de... genre vous identifier, quoi. La nuit est donc maintenant tombée, alors que vous pénétrez à l'intérieur d'un des quartiers les plus huppés de Dolnoa. Vous voyez autour de vous, cette fois-ci, des grands bâtiments qui ont du coup des allures de manoirs, de châteaux. Vous voyez que les propriétés ici sont bien plus espacées. Certains ont des grands terrains avec des grands jardins. Vous voyez des grandes grilles en fer, parfois décorées avec de la peinture dorée. Tout autour de vous, au centre de la place, vous voyez cette espèce d'immense fontaine qui du coup balance de l'eau transparente et propre, qui vient un peu scintiller à la lueur de sortes de grands lampadaires qui se trouvent un peu parsemés ça et là. Vous voyez quelques habitants du quartier qui se promènent dans le calme, qui se saluent un peu les uns les autres, qui vous regardent un peu curieusement rentrer à l'intérieur en s'éventant un peu la tête. Vous les voyez dans des grandes robes, des costumes, ici aussi remplis intégralement de Célestiens et Célestiennes. Et sous les indications de plus, vous vous dirigez en direction de la petite demeure d'Agathe. Vous arrivez du coup devant cette petite maison à 3 façades, avec le toit plat sur lequel vous pouvez voir une sorte de terrasse qui a été installée. Vous avez aussi une vue assez impressionnante sur le reste de la ville, de tout en haut. Vous voyez également le cours d'eau de la fontaine qui va venir descendre et tomber en cascade vers l'étage d'en dessous. On va les toquer. Vous attendez un petit moment, vous entendez un bruit de verrou, et vous voyez un domestique célestien avec une tête de flamant rose qui se tient très droit, qui vous regarde un peu de profil avec son grand œil, un plateau à la main et une petite serviette rentrée dans son costume. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons un
message de la part de certaine Maggie à transmettre à Madame Wincomte. Au moment où tu mentionnes Maggie, tu vas voir l'œil du majordome qui va un peu s'écarquiller, qui va faire... oui, très bien. Attendez-moi ici un instant. Il va refermer la porte. Il va se passer une petite minute. Puis vous allez voir ouvrir la porte une Célestienne assez distinguée, avec un large bec d'aigle royal, des yeux bruns, perçants et attentifs, une posture droite et digne. Elle a des plumes blanches sur la tête qui deviennent brunes à partir du cou et jusqu'au bout des doigts. Vous la voyez porter une ample robe rouge bordeaux qui est resserrée au niveau de la ceinture par un foulard ocre. Malgré sa posture assez droite, vous voyez qu'elle prend appui sur une canne. Les traits de son visage vous fait deviner qu'elle a plus ou moins 70 ans en âge humain, donc elle doit être autour de 90 ans en âge célestien. Et vous faites donc face à Agathe Wincomte. Entrez. Madame Wincomte. Donc à l'intérieur de cette demeure qui, probablement dans ce quartier, serait décrite comme assez modeste. Ce n'est pas le cas pour vous, commun des mortels. Alors que vous voyez... 4 mètres carrés. c'est ça, c'est un... Belle hauteur sous plafond. C'est ça, c'est hauteur... 7 salles de bain. hauteur de 3-4 mètres au plafond, en effet, 120 mètres carrés. Vous voyez une grande pièce d'accueil avec une longue tablée, avec une nappe. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couverts qui ont été installés. Cette dame a l'air de vivre seule. Et elle vous fait signe de vous installer. Très bien. Et donc, Madame Bronze qui vous envoie, n'est-ce pas? C'est cela. Je craignais que ce jour arrive. Très bien. Que me veut-elle? Elle nous a fourni votre contact pour permettre de faire remonter à la surface de nombreux problèmes qui sont actuellement en cours à Tellolé. Elle a dû penser que vous pourriez nous aider à faire en sorte que le gouvernement ici réagisse ou que, du moins, que nous puissions faire quelque chose pour arrêter les horreurs qui se passent là-bas. Ah, rien que ça. Vous voyez qu'il commence un peu à se mordre le bec inférieur. Je vois que Maggie n'hésite pas à faire valoir les services que je lui dois. Puis-je vous demander en quoi consiste cette urgence? Je suppose que vous savez qui est Widmore de Boisergue. J'en ai vaguement entendu parler, oui, nouveau... Le bourgmestre de Tellolé. C'est ça. Qui a été assigné à son poste il y a assez peu de temps, il me semble. En effet. Donc sachez que ce vil personnage abuse très largement de son pouvoir pour, entre autres, faire se faire la progression de sa vie, mais aussi pour détourner des fonds qui ont été alloués par Dolnoa pour éliminer ses adversaires politiques. Allons bon. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Quoi que ce soit de Tout à fait. concret. Et donc je vais ouvrir ma veste et je vais commencer à sortir des liasses de papier qu'on a trouvées et je vais la guider peu à peu sur les différentes informations qu'on a, on lui montre exactement ce qu'il faut regarder, etc. sur les différents documents. Ok. Oh Seigneur. Il s'agit en effet d'une bien sordide affaire. C'est une question assez rhétorique, mais j'imagine que vous êtes pressé par le temps. En effet, c'est-à-dire qu'actuellement, Maggie et ses alliés ont dû fuir et se cacher pour éviter de subir le courroux de Widmore. Et je ne sais pas combien de temps cela pourra tenir. Commence un peu à se tenir la tête de la manière la plus digne possible, mais vous sentez qu'elle commence à avoir une migraine. Oh, très bien, je peux vous assurer que je peux faire ce qui est en mon pouvoir pour réunir le Conseil des Hauts-Célestiens le plus rapidement possible, déclarant une réunion extraordinaire d'urgence. Sachez simplement que mon aide devra s'arrêter ici, et ce sera à vous de présenter cette affaire face au Conseil. Quel rôle avez-vous exactement à Dolnoa? Pour ma part, je suis la voix de l'industrie de Dolnoa. Un rôle auquel j'ai eu accès grâce à quelques enseignements et aides de la part de notre connaissance commune, Maggie Bronze. Au vu de la façon dont on a été promené tout au long de cette journée, est-il une chance que le Haut Conseil nous écoute en tant qu'étrangers? Je leur ferai part du fait que vous faites partie des gens ayant mené cette enquête et insisterai pour que vous soyez entendus. Néanmoins, si vous pouvez faire en sorte de vous habiller pour l'occasion, cela serait... rentable. Oui, cela serait probablement bien vu. Y a-t-il au Conseil des fervents soutiens de Widmore de Boisergue? Je ne sais pas qui pourra se rendre au conseil d'état d'urgence, mais sachez que nous trouvons au conseil des représentants de Terza, d'Edel, de Paravès, de Nest et de Dolnoa.
Il est donc possible que quelques représentants de Télolé, voire Monsieur de Boisergue lui-même, soient présents. Quoi? C'est une drôle de façon de traiter des lanceurs d'alerte que de les jeter ainsi dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. Les choix du conseil se font par vote à l'unanimité. Si vous pensez avoir un dossier solide, je n'ai aucun doute que vous serez entendu. Mais en effet, évitez d'être mal perçu. N'avez-vous pas des contacts avec certains membres du conseil pour essayer de les travailler au corps avant le conseil et d'en faire des alliés? Oh, mais soyez sûr que le simple fait de les convaincre de vous accueillir me demandera déjà une dose d'effort considérable. Elle force un sourire que je suis bien évidemment ravi de fournir en mémoire de mon amitié avec cette chère Maggie Bronze. Et une audience en urgence pourrait avoir lieu. En cas d'urgence, et honnêtement, votre dossier ferait cas d'une urgence, nous pourrions envisager quelque chose dans les alentours de demain soir ou après-demain en matinée. Ça me semble parfait. Et quel service, Maggie, vous a-t-elle rendu pour que vous lui soyez si redevable? Si ce n'est pas indiscret. Elle va prendre une inspiration, fais-moi un jet d'éloquence. C'est complètement indiscret. Elle a un visage tellement crispé. 2, mais un beau 2. Mais un beau 2, très bien. Bien, je pense que ces informations ont un intérêt à rester confidentielles. Je vous remercie pour votre temps, vraiment, ça un plaisir absolu de vous accueillir ici. Mais il se fait tard, et vous savez, une dame Justement. d'un âge avancé. Nous sommes, comme vous le savez, en possession de documents précieux, importants, qui risqueraient, si nous faisons de mauvaises rencontres, de se perdre. Pourriez-vous nous accueillir tant que... tant que le conseil ne s'est pas réuni, car j'ai bien peur que des malfrats nous tombent dessus, vous comprenez? Tout à fait. L'endroit me semble sécurisé ici. C'était une demande spécifique de votre chère Maggie. En tant que protégé. Le cratère. Finéron, fais-moi un jet d'éloquence, et Belzébuth, fais-moi un petit jet de manipulation. En fonction de la réussite de ce jet-là, ça va soit aider, soit gêner Finéron. Je peux envoyer la manipulation à Baudouina. C'est plus toi qui l'as lancé que Baudouina. Baudouina l'a fait qu'acquiescer. Oh là 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 là, I'm sorry. Je crois en toi. Fais trembler le chaos, pire. Je vais faire trembler le chaos une Six. première. Bon, vrai. Ça va être un double 1. Un tremblage de chaos. Cela dit, Trois, sur c'est un. pas si terrible, hein. Oui, est-ce que. Pourquoi. Ouais, 3, ça se tente, hein. J'ai l'impression de revoir un scénario que j'ai déjà vu. Ouais, non. Je crois qu'on peut le tenter comme ça. Je vais rester comme ça. Ok. On va voir qu'elle va aborder un sourire poli, il va faire... Oh bien, si vous avez peur que les documents tombent entre de mauvaises mains, je serais ravi de les conserver jusqu'à votre venue demain et de vous les rendre au moment de votre audience. Vous pouvez être sûr qu'ils seront en sécurité ici. Nous sommes Est-ce aussi qu'on peut voir des... si elle ment? Tu des dis témoins oculaires précieux. Est-ce que je peux essayer de voir si elle dit la vérité? Enfin, si Ah, elle oui. croit à ce qu'elle raconte? Ouais, bien sûr, fais-moi un jet d'inspection. Les négociations sont rudes. Double 1. Akar, tu as la forte impression que au moment où vous allez lui donner ces documents, elle va les déchirer sous vos yeux. Nous n'avons pas affaire à la bonne personne. Je suis sûr que, vous savez, c'est une ville très sécurisée. Vous trouverez bien sûr une bonne auberge pour trouver un toit sous lequel dormir. Je pense que nous avons assez abusé de votre hospitalité. Oh, mais absolument pas, voyons. Il y a le poing qui se resserre sur la canne. Est-ce que vous savez comment nous joindre pour nous annoncer ce qui serait décidé pour l'audience? Avez-vous une idée d'où vous allez passer la nuit? La chambre du haut, là, ce sera très bien. Alors, nous avions entendu de bonnes choses à propos de l'auberge du Plumardouillet. Très bien, j'enverrai mon majordome vous faire signe là-bas.
Très bien, On merci. aura au moins ce plaisir. Hein. Eh bien, ce fut, On garde les documents. Hein. ce fut un réel plaisir de vous accueillir en ce début de soirée. Et eh bien, je pense que ma nuit n'est pas prête d'être terminée. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Et à bientôt. Bon courage et à bientôt, j'espère. Merci pour votre aide. Tu vois. Vous allez voir qu'alors qu'elle vous raccompagne vers la sortie, qu'elle commence à enfiler un manteau et que se prépare visiblement à une longue nuit de bouche à oreille et de contact d'urgence pour répondre à votre requête. Je vais utiliser filature, Ouh, très bien. qui me permet de savoir des informations sur la dite personne ciblée. Que veux-tu savoir? Je voudrais savoir sur son rang social, ça a l'air d'être très récemment parvenu à un tel statut. Qu'est-ce qu'elle a l'air de penser par rapport à l'histoire des actions de Boisergue? Et si elle a l'air vraiment plutôt emballée à l'idée de faire cette action pour nous, ou si c'est vraiment, elle est pas du tout pour et elle va être plus une gêne qu'autre chose. Dans l'ordre, du coup. Au vu de son mobilier, de sa tenue et aussi de son entourage, tu peux assez rapidement déduire qu'il s'agit probablement de quelqu'un qui n'est pas forcément né dans la noblesse, mais qui en tout cas a accumulé suffisamment de richesses et a travaillé depuis plusieurs années la manière de se comporter et de parler pour laisser paraître une sorte d'aisance dans ce milieu. En ce qui concerne son point de vue vis-à-vis de Widmore, il y avait une pointe d'exaspération, comme vous l'avez mentionné, sans forcément donner l'indice d'une haine viscérale ou un point qui se serre ou ce genre de choses. Ça, je pense que c'était assez clair pour tout le monde, mais par rapport au service qu'elle vous rend, elle a l'air stressée par l'idée de devoir tirer des ficelles aussi influentes pour quelqu'un justement qui n'est pas forcément né dans ce milieu-là, mais en même temps, elle avait l'air de suffisamment tenir à la parole qu'elle a donnée à Maggie pour faire en sorte que ça se passe bien pour vous et histoire d'être débarrassée une bonne fois pour toutes de ce service qu'elle lui doit. Elle a regardé attentivement votre dossier et avait l'air de vous dire que vous aviez un dossier suffisamment complet en tout cas pour agir de cette manière-là. Elle avait l'air aussi d'être un peu dans l'attente de ce que pense le reste du conseil, en quelque sorte, si jamais vous alliez présenter ça. Merci beaucoup. Voilà, pas de souci. Donc vous quittez ainsi sa demeure. Est-ce que vous souhaitez passer un peu plus de temps dans ce quartier raffiné ou est-ce que vous voulez vous mettre directement en route en direction de l'auberge? Est-ce qu'il y a des carpes dans la fontaine? Oui, tout à fait. Tu regardes et il y a quelques carpes qui baignent dans la fontaine. Elles semblent être particulièrement bien nourries et elles sont particulièrement visibles dans cette eau transparente qui semble avoir été hyper bien entretenue, de la même manière que le reste du quartier. J'essaie d'en récupérer une ou deux. Très bien. Ça me semble raisonnable. Je sors du quartier. Fais-moi un jet d'escamotage survie, s'il te plaît. Ok, il y a un. Ok. Afin de Reste à subtiliser côté ces de toi. carpes dans la fontaine. C'est donc un 3. Vas-y, je fais trembler le chaos. Putain. Le vrai ce coup-ci en plus. Non, je l'ai pas fait le précédent justement. Wow. Ok. Tu pêches 2 requins et 55 sardines. Tu navigues autour de la fontaine où tu vois qu'il y a voilà, quelques membres de la noblesse qui sont tranquillement assis sur un banc en train de profiter de cette air nocturne. Et ils regardent ce Légusor regarder de manière mélancolique son reflet dans l'eau. Et d'un coup, se plonge le haut de ton corps dedans et tu ressors avec une carpe complète entre les bras. Qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de s'agiter. J'essaie de l'assommer contre un coin de la fontaine. Oh Elle my bouge plus. god. Tu l'assommes d'un gros coup et bouge plus. Boum. Ok, et je la mets dans le. Je la mets dans mon sac. Et t'as juste, Dans la genre, marmite. Oui, dans la marmite. le visage ahuri de ce couple de Célestiens qui te regarde, genre, le bec ouvert. Hein. C'est pour le recensement, il va falloir la repousser et puis je la remettrai en lieu sûr. Tu regardes t'éloigner, genre, Allez, bonne soirée à vous. complètement démuni. C'était une sacrée prise, dis donc. Et du coup, vous vous apprêtez à entamer votre descente en direction du Plumard Douillet. Alors que vous arrivez au niveau des escaliers, vous vous rendez compte que vous allez probablement devoir payer un autre tour de téléphérique pour vous y rendre. C'est cool, la discrimination. Pas moi. Pas les abonnements, Ah. ouais.
Je saute. Oh, tu peux, hein. N'aie crainte, Bodwina. Je crois que j'ai une touche avec les gardiens de l'ascenseur. Les gardiens de l'ascenseur. Très bien. Mais voilà, rassuré. Que veux-tu leur dire, Finnéron? Ils sont là, Bah, devant moi, là, direct. si tu veux, si tu veux. Déjà, à quoi ils ressemblent? C'est littéralement des gardes. Sinon, j'ai une idée. J'ai une corde. Ce que je vais faire, c'est que je vais. À chaque marche, je vais la mettre, je vais la tenir, je vais laisser les autres descendre et je vais descendre après en volant. Otus qui n'a pas envie de voir Finnéron se casser la gueule dans Est-ce que tout le son monde, numéro. est-ce que tout le monde est d'accord avec ce plan Oui. Lequel? de la corde? Ok. Non, moi je paye le téléphérique, y a pas de... Ouais, je vais faire ça aussi, au cas où. C'est quoi cette histoire encore? Non, ça va mal finir. Si les siens peuvent bien grimper sans comme ils le veulent, pourquoi pas les autres qui sont capables de le faire, on peut dire. Donc team téléphérique finalement. Moi oui, hein. Prépare mon Attendez plus de beau voir les prix de sourire l'auberge. avant de rentrer dans le téléphérique. Ok, très bien. Tu fais un très grand sourire et tu vas voir les cartes qui vont te répondre avec un très grand sourire. Bonsoir. Et te tendre la main pour collecter les 5 dîmes. Ah, mon dos. Oh, je me ploie devant eux. Oh non, il faut vite qu'il retourne au plumardouillet. C'est là où sont son traitement contre son dos. Ah bah, très bien. Embarquez vite alors. Ça fera 5 dîmes. Je pose 5 dîmes Merci. Oh. et je traîne Finnéron à terre. Pour nous deux, n'est-ce pas? Pour nous trois, n'est-ce pas? Moi je donne 5 dîmes. Merci monsieur. Faites-moi un jet de manipulation, les deux Gugus là. Je peux Je ne plus. suis qu'un demi-humain. C'était un jet de quoi, pardon, de manipulation? Oui, putain, c'est pas possible d'essayer. Raquer toutes les centimes là. Mais ça coûte cher. Allez, 3 et 5 3. par-ci, 5 Ah, y a- par là. Il y a un 1 chez Finnéron. On peut le relancer. Ah oui, c'est vrai. Merci bien. 2. Ok, très bien. Il va faire. C'est 5 dîmes par personne. Hein. Par contre, je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais. Oh, Ouais, attends, vas-y. Je lui tends. C'est bon, j'ai pas d'inspiration. Finalement, il me dégoûte. Baudouina, tu prends le téléphérique aussi? Tout cet argent si vite C'était gâché. J'essaye. Je les suis, et pendant qu'ils sont occupés à traîner Finnéron et tout, j'essaye en faisant fragmentation de récupérer des pièces dans la bourse des gardes pour les redonner après, Ok. de détacher ma main. Du coup, techniquement, je suis là. Mais tu, Je les paye tes 5 dîmes. tu passes donc à côté en détachant ton avant-bras qui va se mettre à ramper discrètement derrière les gardes. Et donc tu vas essayer de leur subtiliser du fric, c'est ça? Allez, ça se tente. Hein. Fais-moi un jet d'escamotage. 7. Vous entendrez un gros pling alors que la main de Baudouina. Enfin, les autres, vous voyez pas trop la main de Baudouina, vous voyez juste la bourse du garde qui va tomber au sol. Il va se retourner à faire ah merde, il va commencer à la ramasser par terre. Et il semble avoir détourné son attention en tout cas. Il a vu ma main? Il a pas vu ta main, il a juste vu il a juste senti sa bourse se détacher, il a vu tomber par terre, il est en train de la ramasser là. Il vous regarde plus. Ok, j'essaie de l'aider à ramasser pour lui en disant oh là là, laissez-moi vous aider, voyons. Et je le ramasse et en même temps je glisse des petites pièces dans ma manche. Putain. Mais tu pouvais juste passer. Bon bah il va faire un jet hein. Très discrètement. Oui bien sûr hein. Un 7 donc. Non mais il ramasse quand il est un peu tourné pour récupérer ses petites pièces, Ouais, tout ça, il y a ouais. partout quoi. Ouais. Pour le beau jeu. S'il me crame, je les laisse tomber. Il te crame en effet, tu vas voir qu'il va se. Là, je Il, les laisse tomber. il va te Enfin, comme retourner. si j'essayais de les ramasser mais qu'elles retombaient par terre parce que j'avais pas bien réussi à les ramasser. Tu vois qu'il commence un peu à plisser les yeux, il fait genre. Faites gaffe, vous mettez vos mains à vous. Il commence à te parler un peu plus froidement. Et 5 dîmes, Je lui tends. dépêchez-vous. Casse les couilles. Il a fait 8. Aïe aïe aïe. La tentative d'économie. Et il grimpe pas avec nous dans le téléphérique, hein. On va Non. être ruiné, c'est la fin du séjour. Hein. Ouais, c'est clair. On aurait dû dire que Maggie nous avait demandé aussi de nous avancer une certaine somme pour payer les téléphériques. Ah, bah, c'est quoi ces Français en vacances là? Pas les vacances, ok, c'est de la survie. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, car en arrivant à l'auberge du Petit merdouilleux. Non Ça suffit. Vous allez avoir des chambres qui vous sont proposées. Comme à la dernière auberge, ils ont des chambres par 2. Par contre, c'est un peu plus cher, c'est 20 dîmes la chambre.
Un peu plus cher, c'est hors de prix. Vous en aurez probablement pour 10 dîmes par personne. Oh, nos économies fondent comme peau de chagrin. Comme peau de chagrin, je crois. What? Je suis pas sûr que ce soit ça, l'expression. Donc, après avoir profité d'une nuit douillette au plumard douillet, oups, j'ai fait une répétition, vous vous réveillez donc au petit matin dans le quartier des industries, à l'intérieur de la grande cité de Dolnoa. Vous avez passé une nuit particulièrement confortable, donc c'est avec joie que vous vous réveillez, avec l'intégralité de vos points de vie, de vos PC, et vous pouvez même dénoircir une case de péril. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Vous êtes donc en pleine forme. Très bien. Bon, est-ce qu'on ferait pas le point tous ensemble sur comment on voit le déroulé du truc et qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on ne dit pas? Alors que vous êtes assis à une petite table au rez-de-chaussée de l'auberge. Déjà, j'imagine que ça dépendra de savoir si Monsieur de Boisère sera lui-même présent. Avons-nous un moyen d'en avoir la certitude? Non, oui, mais je veux dire, ce qu'on pourra divulguer de ce qu'on ne pourra pas divulguer, il y aura peut-être quelques différences, quoi. C'est vrai que s'il est là pour nous reconnaître, enfin même si je doute que ce soit le cas. De toute façon, qu'est-ce que ça change? On ne peut par exemple pas citer de nobles de Télolé qu'on aurait récupéré si on les met plus en danger, si Monsieur de Boisergue est là, par exemple. Ouais. Donc, on peut, Si vous parlez de votre petit Domac là, que vous avez ramené à Maggie, a priori il est encore sous terre avec le reste. Hein. Oui, c'est lui que je parlais. Ouais. Bah écoute, j'espère qu'ils l'ont pas dégoté quoi. Mais bon. Après, a priori, on est là pour le descendre, donc même s'il est là, il sera aux premières loges. Hein. Ce sera plus facile à choper. Moi, je me demandais surtout si on devrait révéler notre affiliation au nom des Shitkorod, et j'ai l'impression que ça leur porterait plus de tort qu'autre chose, non? Non, je pense qu'on devrait juste citer le nom de Maggie. Elle a été conseillère municipale il y a pas si longtemps que ça. Éventuellement celui de Domac comme victime des agissements de Boisergue, mais Dans nos preuves, on a la liste de tous ceux qui ont été tués. Et il Ah oui. pourrait très bien mentionner que Maggie fait partie maintenant de rebelles qui ont tué des soldats avec ces armes nouvellement créées. Oui, pourquoi ne pas nommer les Shitkorode? C'est un adversaire politique, après tout. je pense que, faut les mentionner qu'en dernier recours, quoi. C'est Plutôt mettre l'exergue sur les éléments qui pourraient réellement les déranger, c'est-à-dire l'élimination d'opposants politiques. Ouais, peut-être que c'est mieux que vous en parliez pas. Après, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez le choix entre mentir ou dire la vérité à ce sujet-là, je sais pas si le plus malin c'est de mentir pour dire le contraire plus tard. Quoi. ouais, en effet, je pense que vraiment il faut qu'on évite de mentir au maximum parce que c'est le genre de situation où si on s'est prêt à mentir, ils nous feront plus confiance. Donc autant juste tout le temps dire la vérité quand on nous la demande, mais juste ne pas forcément la citer, ne pas forcément citer les détails les plus problématiques qu'il ne faut pas demander. En tout cas, les documents que nous avons récupérés sont assez parlants d'eux-mêmes. Je peux faire une petite mise en scène si vous le souhaitez, hein, quelque Non. chose d'un peu musical pour accompagner Des l'épreuve. cotillons, Finalement, je pense que cette occasion doit rester assez sérieuse et solennelle et nous devons sembler sérieux. Et je ne suis pas sûr que rajouter une partie musicale dans notre déclaration soit une si bonne idée. Ils ont l'air pourtant amateurs d'art en tout genre. Une petite pièce de théâtre avec les meurtres de Boisergue rejoués sur la scène. Oh, Oh, je Devant vois tout déjà Boisergue. l'affaire. Il sera livide et confronté à ces meurtres et à ces actes ignobles. je veux bien participer à la reconstitution, en tout cas, ça c'est sûr. Qui aura le premier rôle de Boisergue, l'intrépide meurtrier? Suspense, nous pourrions faire des essais. Alors, bon. Peut-être un jour dans vos mémoires, je ne pense pas que ce soit le temps ni le moment. Et au niveau des preuves, qu'est-ce qu'on a déjà de concret à montrer? Et genre à quoi ça nous sert? Alors, les extraits de livres de compte pour montrer qu'ils ont détourné de l'argent de Dolnoa. Je pense que c'est le point dont on peut partir pour lancer l'accusation. Ensuite, on a tous les documents qui nous permettent de dire à quoi ça a servi, cet argent. Les relations avec Balisong pour éliminer ses opposants politiques. Ok, c'est un bon début. Et la lettre de Monsieur Pigeon, enfin, Monsieur P, pardon. Si on pouvait se débarrasser de lui au passage, après qu'il nous ait libérés. Nous avions les reçus de financement pour le quartier.
Oui, Toldono avait de l'argent pour rénover le quartier et que cet argent est parti chez Balisong pour assassiner des opposants politiques. Le livre des comptes fait reçu le mois dernier de gros financements, 200 000 dîmes, et cette somme a été totalement dilapidée. Donc la lettre de Monsieur P nous servirait à... Moi j'ai eu du mal à suivre, hein, franchement. C'est pas sur cette lettre-là qu'il y a le symbole de Balisong? C'est pas sur celle-ci, non. Il y a un montant correspondant entre une ligne de compte et ce qu'il doit chercher, non? Alors, laissez-moi juste retraverser une certaine lettre qui a bien failli prendre feu. Ils ont fourni Ah oui, c'est un homme vrai. à Winmore qui venait de Balisong, de la guilde d'assassins là. Et c'était un couteau à aile de papillon en signature. Ouais. C'est ça. Et c'était mentionné dessus, du coup, Monsieur de Boisert, nous vous remercions pour votre collaboration avec Balisong. Si vous éprouvez une quelconque difficulté avec notre collaborateur, veuillez vous rendre à Jia muni de cette lettre. Nous y négocierons le terme de votre contrat et votre paiement de 200 000 dîmes. Si cette lettre vient à disparaître, tout droit de négociation disparaît avec. Voilà, donc en effet, il y a une corrélation entre la somme donnée pour la rénovation et la somme qui a été demandée par Balisong. Waouh. 200 000 dîmes, je rêverais tellement d'avoir ça. Je tuerais pour... Oh, non. Non. Tu joueras à Winmore. Oh. D'ailleurs, en parlant de sous, est-ce qu'il faudrait un peu Ça paye. Ouais. J'ai vu qu'ils avaient des bains déjà dans cette auberge. Commençons par là. C'est un premier truc. Et est-ce que les bains sont gratuits? Les bains sont inclus avec le prix de votre chambre. Ok, bah là, 30 dîmes le bain. Pour tous les dons célestiens. n'hésitez pas, je pense que j'ai de quoi financer si jamais. Tu dis ça après avoir proposé de sauter avec une corde. Il n'y a pas des économies sur moi, ça ne me sert à rien de payer. Pas de soucis, Otus, je retiens. Allons voir pour des vêtements ou tissus dès maintenant, non? Ça va être une bonne idée, même si c'est pas très clair, hein, notre plan d'action actuellement. Être honnête, dézinguer Winmore. Et plan 3, faire une petite pièce de théâtre explicative. Accessible à tous. Eh ben oui, j'imagine qu'on peut aller se rincer un coup et puis voir ce qu'on peut acheter comme breloque à porter. Ouais, honnêtement, le conseil des Célestiens, moi, je sais pas. Peut-être que ça vaut le coup que je vienne. C'est à vous de me dire. Mais les courbettes, c'est pas mon truc, quoi. Je vais me dire que tu viennes et que tu restes en retrait pour l'instant. Pour le temps qu'on a besoin de toi pour témoigner sur des parties précises, mais Ok. je suis pas sûr que te laisser mener la charge aide notre cause au maximum. Ok, je vais essayer de le tenir. Vous prenez donc un dernier moment de relaxation bienvenue pour passer dans les bains. Après avoir pris voilà, une petite partie de la matinée pour vous remettre sur pied. Vous décidez de vous diriger au nord plutôt, ou est-ce que vous comptez chercher des vêtements? Est-ce que vous voulez aller chercher vraiment dans les quartiers hauts des vêtements de luxe? J'ai des trucs qui sont bien mais pas trop chers non plus, quoi. Ça sert à rien de claquer tout notre argent là-dedans. On Toi- peut s'acheter des capes pour se donner un air mystérieux. En plus d'une unité certaine entre tous les membres de notre équipe. Vous comprenez, il faut quelque chose d'impactant visuellement, quelque chose qui leur crie au visage. Nous allons vous dévoiler les plus grands secrets de ce monde et vous allez agir. Quelque chose comme ça. Il faut rester sobre pour ne pas avoir l'air de dégénérer. Ah, justement, une cape, Oui, mais c'est sobre, j'ai peur de ce que vous entendez par une cape. qui nous recouvre, quoi. Vous voyez, comme... Oh, vous êtes compliqué. S'il vous plaît, ne soyez pas trop extravagant. J'ai compris. Je vais vous montrer un nouveau visage de Phil Néron, vous inquiétez pas. Un Phil Néron droit dans ses bottes, sérieux et prêt à en découdre devant la justice. Enfin, non, pas devant la justice, pour que justice soit faite. Excusez-moi ce lapsus. Et bien pour vous rendre dans un quartier plus ou moins moyen où vous pouvez avoir des vêtements qui sont plutôt de bonne facture, vous pouvez monter d'un étage, ce qui va nous ramener à une autre instance de téléphérique. Mais il n'y avait pas un forfait là, je sais pas, au week-end, n'importe quelle grande ville a ça là. Un pass Navigo. Coaster Night. Mais Passe oui, la vie. voilà, c'est ça. Par exemple. Un pas spécial touriste pigeon de Dolnoa. Tu te poses la question, Finéron, en arrivant devant, tu vois que les gardes... Ah, mais si, bien sûr, il y a un pass. Hein. Si vous voulez un pass pour la journée, c'est 15 dîmes. Et vous avez le droit à l'accès au téléphérique sur toute la journée autant de fois que vous le souhaitez. Et un passe famille.
Ah, désolé, nous n'avons pas de tarif préférentiel de ce côté-là. C'est que le téléphérique n'est pas très très souvent utilisé, vous voyez. C'est vraiment pour les touristes, pour qu'on se fasse pigeonner. Eh bien, figurez-vous que je n'ai actuellement pas 15 dîmes en poche. Si je paye 15 il me reste 10 pour acheter le truc. Mais j'imagine que n'a pas le choix après tout. Ouais, bon bah bon courage, on se retrouve là-haut. Les Caliste qui décolle. Putain, Je peux avancer, je peux payer Finéon. je vais payer 15. Vous voyez qu'ils vous remettent des cartes cartonnées qui sont nominatives et datées. Un petit coup de tampon dessus, et hop là, vous avez votre petite carte d'accès pour la journée. Et avec ça, vous grimpez jusqu'à l'étage suivant, en empruntant le téléphérique avant d'y retrouver Otus et Caliste. Et vous arrivez dans le quartier qui se trouve juste au-dessus ici, où vous voyez une multitude de petits jardins, une espèce de grande place avec pas mal de petites boutiques, et tout au fond, cette immense église qui est plus la taille d'une cathédrale réellement, qui a été collée sur le rebord du dernier escalier, qui permet de monter tout en haut de Dolnoa. C'est un quartier avec assez peu d'activité là pour l'instant, vous voyez que c'est plutôt calme en ce début de matinée, mais il y a quelques boutiques qui ont ouvert. Vous voyez une boutique de tissus assez fin et raffiné qui s'appelle Au fil du vent. Vous passez aussi à côté d'une boutique s'appelant Les Miracles de Gezig, qui semble être une petite boutique d'objets magiques qui se trouve un peu au détour d'une ruelle dans l'ombre. Vous voyez sur la vitrine voilà, quelques objets qui vous semblent assez intrigants. Vous passez aussi à côté d'une forge où il semble y avoir des pièces d'armure et d'armes qui sont entreposées, ainsi qu'un alchimiste s'appelant le Décanteur, une autre petite boutique qui fait un peu office de pharmacie avec une belle devanture en bois. Voilà, c'est ce que vous voyez à cet étage. Bah, moi je vais au magasin de tissus. Ok. Vous êtes accueilli par un Célestien qui ressemble à un grand pan avec un plumage bleu, une longue queue en éventail qui traîne sur le sol. Oh, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je n'ai pas eu le plaisir d'accueillir une clientèle aussi variée depuis bien des années. Moi je voudrais, je lui montre mon habit de moine, quelque chose dans le même style, assez ample. Oh oui, vous êtes exactement au bon endroit. Vous savez, ici chez les Célestiens, nous avons tendance à favoriser les vêtements qui sont plutôt amples et légers. Je dois dire néanmoins, à moins que vous ne vouliez du sur-mesure, il va probablement falloir que je vous dirige vers le rayon enfant. Non, sans problème. Ok, très bien. Vous nous ferez un prix, bien sûr, si nous sommes plusieurs. Très certainement, si vous avez toutes et tous la volonté d'acheter un vêtement ici, je saurais faire un geste, bien évidemment. Il commence un peu à se frotter les mains. Il commence un peu à vous faire le tour. Les vêtements qui sont présentés, vous voyez pas mal d'ouvertures, d'aération au niveau des manches. Ce genre de vêtements serré au niveau du poignet, mais qui est très aéré et très ample au niveau des bras. Pareil au niveau des jambes, ça fait rapidement des pantalons qui ressemblent un peu à des espèces de baggy comme ça. Vous avez des vestes qui sont ouvertes et à chaque fois que vous essayez un peu des vêtements à droite à gauche, vous sentez en effet cette espèce de sensation de légèreté. C'est vrai que c'est un territoire dans lequel il fait particulièrement chaud, en plus du fait que voilà, il y a besoin de cette mobilité pour pouvoir utiliser ses ailes, mais qui ont voilà aussi cette singularité d'être assez peu opaque, voire presque translucide à certains endroits, à moins que vous mettiez une tunique en dessous. Et donc voilà, vous êtes présenté sur toute une sélection de vêtements comme ça. Et une fois que vous avez fait votre choix, le vendeur dit « Nous vendons les vêtements la plupart du temps 50 dîmes la pièce pour l'ensemble, puisque vous êtes 6 à vouloir vous habiller, je peux vous faire un prix à 250 dîmes pour l'ensemble des tenues. » Ça fait combien par personne? C'est faire. Ça fait que toi tu la payes pas la tienne. Ouais, ça fait 5 achetés, une offerte. Ah non, on n'entend plus Otus. Je disais que j'allais régler pour tout le monde, j'allais foutre les 250 sur la table. Chiche. Ah, très bien. Otus. Est-ce que ce serait possible d'avoir les mêmes coloris Je lui montre ma toge bleue et orange. Ouais, bien sûr, tu trouves plus ou moins les mêmes coloris. Il y a cette différence de certains endroits qui sont serrés à l'aide d'élastiques qui donnent une impression un peu plus casual à ta tenue, si ça fait sens. Moins pensée pour le combat, moins lourde, mais assez agréable à porter pour le coup. Parfait. Moi aussi. Je suis habillée toujours un peu mauve et ocre. Est-ce que je pourrais avoir un petit dégradé aussi? Je vois que vous réalisez ça très bien sur ces vêtements. Un mélange de mauve et de jaune. J'adore collectionner ces tenues. Très classique. Surtout quand c'est pas mon argent. Tu gardes le chapeau?
Non, pour une fois, je vais le retirer. Et je vais changer de coupe de cheveux d'ailleurs. Ouh. Enfin, je vais faire un chignon. Oh, le relooking de Phil Néron, let's go. Est-ce que pendant que tout le monde finit de récupérer ses pièces et tout, je peux aller faire un petit tour dans l'église? Ouais, bien sûr. Tu sors de la petite allée marchande pour te diriger en direction d'un parc qui semble se trouver au pied d'une grande tour qui remonte sur une douzaine de mètres, dont le sommet va même dépasser l'étage du dessus. Et tu arrives devant un grand temple avec une pierre blanche particulièrement éclatante et des grands vitraux colorés. Tu vois de part et d'autre des portes qu'il y a des espèces de morceaux de pierre, des espèces de tessons multicolores qui semblent avoir été placés tout autour de la porte d'entrée. Et alors que tu te rapproches pour rentrer à l'intérieur, tu remarques assez vite que ces tessons colorés, il s'agit de maestras de prismes qui ont été enfoncés dans le mur proche de l'entrée. Et alors que tu rentres, tu vas voir que l'intérieur est plutôt sombre. On est sur le genre d'église plutôt européenne, mais que tu vas sentir une forme d'onde qui va apparaître derrière toi, et tu vas voir une espèce de lumière irisée qui va partir depuis la porte d'entrée de l'église, et qui va venir projeter comme une espèce de lumière multicolore, qui va rentrer à l'intérieur du bâtiment et l'éclairer d'un seul coup. Et tu vas voir, comme si tu avais un gros faisceau lumineux qui était apparu juste derrière toi, ton ombre portée qui va s'étendre presque jusqu'au fond de la pièce, alors que tu rentres à l'intérieur. Est-ce que, à l'instar du temple de Fayas dans lequel on était rentré à Telolé, il se passe quelque chose aussi à l'intérieur de moi? Il se passe rien à l'intérieur de toi, pour le coup. À part un léger moment de fascination sur ce phénomène. Il semble y avoir un petit nombre de pratiquants à l'intérieur. Tu vois que la plupart des Célestiens et des Célestiennes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment sont particulièrement endimanchés. Ils semblent avoir sorti leur meilleure tenue. Et tu vois aussi que toutes les pièces à l'intérieur de la cathédrale semblent avoir été méticuleusement gravées. Il semble pas y avoir une once d'imperfection sur la manière dont le bois et la pierre ont été travaillés. Et est-ce qu'il y a au centre ou je sais pas quelque part une effigie qui me permettrait de reconnaître de quel culte il s'agit? Au centre, tu vois un autel avec disposé derrière un pan humanoïde avec la queue déployée en éventail. Fais-moi un petit jet d'érudition, s'il te plaît. J'ai osé vérifier. Hein. Ah oui, non, mais j'ai revérifié même. Un double 1. Un double 1. Très bien. Je pense que tu as enfin découvert la divinité Légusor Wagen dont tu avais parlé à Belzébuth Richard lorsque tu l'as rencontré. Ça semble un peu bizarre qu'il y ait un temple aussi gigantesque à sa gloire ici, mais bon. Je vais m'approcher de quelqu'un qui semble pas être en train de se recueillir. Ok. Une Célestienne au plumage blanc, aux yeux bleus profonds. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger dans ce moment. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment du coin. Mais j'ai été impressionné par ce grand bâtiment et l'énergie, la spiritualité qui s'en est dégagée. Je me demandais si ça vous dérangeait que je me recueille un moment. Je suis sûr que Sigzaldir sera disposé à entendre vos prières. Avez-vous possiblement ramené une petite offrande? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un geste apprécié. Bien sûr, évidemment. Et je lui donne... Et où est-ce que... Vous pouvez le déposer sur l'autel. Est-ce que vous êtes familier avec ce culte? Pas du tout. Ah, très bien. Si vous voyagez, tout ce que vous auriez pu trouver, quelconque objet quel vous avez une petite valeur sentimentale ou que vous avez trouvé particulièrement beau, unique, cela devrait lui plaire. Et du coup, je vais me poser dans un coin, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer. Je vais dire Sigzaldir, bonjour. Je me permets d'utiliser ce lieu qui t'est dédié pour, si tu me l'autorises, accéder à Kohor afin de lui remettre mes doutes et qu'il me donne la force d'affronter les événements qui vont suivre. Et du coup, je rentre en méditation et j'essaie de me visualiser un petit peu comment j'imagine que ça va se passer, le conseil, et j'essaie de trouver l'apaisement et le courage d'affronter ça. Ok. Fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. J'ai fait 3. Ok. Dans ces terres éloignées, des terres d'origine de ton culte et de Kohor, t'as quand même l'impression que la distance et la présence à l'intérieur d'un autre lieu de culte fait un peu barrière
à ton accès à la concentration et à l'essence aussi de ce que tu peux ressentir de corps. Mais dans ta méditation et ta pratique, tu trouves quand même du réconfort et du moment pour trouver un peu du calme, pour affronter ce qui t'attend sur le reste de la journée. Super. Je me lève et je me tiens devant l'autel en tenant ma petite amulette dans la main. Et je remercie chaleureusement Sixaldir de m'avoir accueilli en ce lieu. Je vais récupérer une de mes écailles de la main, par exemple, ou quoi. Je vais la poser, histoire de, comme pour laisser ma marque, ma trace, moi aussi, à tout ça. Et je m'en vais. Ok, très bien. Et du coup, en ressortant, tu retrouves ton groupe assez peu de temps après que vous vous soyez retrouvés, alors que vous continuez à traverser un peu les magasins, voir si voilà, quoi que ce soit d'autre pourrait vous être utile. Vous voyez Albert qui va arriver dans le quartier. Ah, je vous ai retrouvé. Il y a un monsieur bien habillé qui est passé à l'auberge et qui m'a dit de vous dire que la personne qui l'a employé lui a dit que le conseil aurait lieu ce soir. Et donc de venir en fin d'après-midi au Bastion des Arts. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Merci. Pas de soucis. Ah, je vois que vous êtes parti faire des petites emplettes. Très bien, ne dépensez pas tout d'un coup, hein. Vous devriez avoir de quoi faire, hein. Eh bien, j'ai aussi quelques petites dépenses à faire. On se retrouve un peu plus tard. Il vit sa meilleure vie, ce con. On va crever. Eh bien, maintenant qu'il ne vous reste plus qu'à vous préparer pour votre passage devant le Conseil des Hauts Célestiens, je propose que nous arrêtions cette session ici pour ce soir. Aïe, 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 aïe. Le grand oral. Encore un grand merci d'être passé et d'avoir écouté cet épisode de Bessade. Et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures la prochaine fois. Bye bye. Bye. Bye.